Criticos, Anguera. Et Anguera, bonsoir Yannick Renou. Comment ça et va? bonsoir à toute l'équipe. Comment ça va ce soir? Ah, ça va bien. J'ai quand même quelque chose devant moi, donc ça ne peut qu'aller. C'est la première fois, entre nous. Oui, c'est la première fois. C'est le premier lot que je tiens en main. Donc, c'est vrai qu'on a été nominé d'autres places, Ouais. mais pour le moment, c'est le premier lot Donc, que même quand tu je étais gardien tiens. de but là, tu n'as jamais rien gagné avec... Non, là, ça n'a rien à voir ton avec le équipe de football. foot. Dans le football, j'ai eu à gagner des trophées et un trophée individuel même. Donc, j'étais un brave gardien de but. Ah, oui, d'accord. Aujourd'hui, tu as pris un peu plus de kilos et voilà. Tu es devenu véritablement le plus gros des Éthiopiens. Ça veut dire que ça donne un peu par rapport à avant, quoi. Oui, l'argent entre, quoi. Là. Voilà. Allez, je te présente Blanche et Mireille. Bonsoir et bienvenue, c'est un plaisir de te savoir. Merci. Blanche Muriel. Blanche Mireille. 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 Ah, ok. Willy Michael. Ouais. Bonsoir, Mr. Criticos. Bonsoir, Willy. Véritablement, tu as pris du poids. C'est vrai que je ne pensais pas que tu allais prendre le poids un jour. Ah, ça arrive. J'ai L'argent. juste mangé le héros et puis le coquille, ça a donné. Et de l'autre côté, il s'appelle Sami Djadjaï, tu le connais très bien. Ouais, lui, je le connais. C'est... Comme quand Criticos a pris son prix vendredi, il a dit que comme on a volé sa télé, il va mettre ça sur la table de la Oui. télé. Donc c'est ça. Non, Chacun va normalement, rentrer au ça salon. rappelle mais- valablement ça. Oui, Donc on a volé sa télé. Hein. Ouais, c'est ça que Voilà. je vais poser à la place de la télé. Donc chacun doit rentrer, c'est ça qu'on va d'abord voir, c'est très important. Voilà. Allez, Criticos, donc auréolé du côté de Bola Moussadi il y a quelques jours, c'était vendredi dernier, 28 août 2020, avec le Best Talent Award cérémonie, voilà, organisée par Yanni Africa, sous la férule de Olivier Dill. C'est la première partie, c'est le premier acte donc de cet événement-là, de ces récompenses. Criticos qui a donc vu sa carrière être récompensée, prix spécial carrière humoriste. Criticos, qu'est-ce que ça fait quand on est récompensé de la sorte, quand la carrière est récompensée? C'est une reconnaissance. Hein? Oui, déjà, parce que pour le trophée, je peux dire c'est une reconnaissance et ça encourage. Mais la carrière a été récompensée depuis par la population. Parce que j'ai assez de fans, puisque quand je passe en route, ceux qui ne me connaissaient pas déjà disent Criticos, c'est pas au hasard, c'est parce que ce que je fais les a plu. Donc c'est déjà le premier trophée là-bas. Oui. Maintenant, je veux dire le trophée, ce monument, ça c'est ce que chaque personne attend, surtout, je veux dire, ceux qui font dans la carrière, des sportifs comme des artistes, quoi. Quand on te donne un trophée, tu te sens. Oui. Alors, est-ce que tu te sens privilégié d'avoir obtenu ce trophée ce jour-là? Est-ce que tu te dis que tu l'as mérité mieux que tes confrères, certains de tes collègues? Ou voilà, tu te dis, voilà, c'était ta chance et tu l'as gagné. Et tu restes humble, la tête sur les épaules, tout simplement. Oui, moi je me dis, je méritais le trophée au Cameroun depuis. Si ceux qui remettent les trophées sont logiques, ceux qui n'ont même jamais fait ce que j'ai eu à faire moi, Voilà. mais qui ont eu des trophées. Mais quand tu regardes mes films, Yannick Renou, si tu es sérieux, tu vas comprendre que je mérite un trophée depuis des années. C'est pas aujourd'hui. Voilà. Voilà. Je pense que bon, celui-ci est venu aujourd'hui, mais on dit mieux vaut tard que jamais. Merci quand même. Voilà, je vais permettre à mes collaborateurs sur ce plateau de te poser quelques questions, Criticos. Et donne-moi voir le trophée là, je vais un peu l'arrêter aussi. Je vais le tenir. Parce que Un peu de contact. le un casse- jour également, un jour également, j'aurai un trophée. Hein, voilà. Magnifique trophée. Voilà, Criticos, posez-lui vos questions s'il vous plaît. Pendant ce temps, je contemple ce magnifique trophée. Voilà, j'ai une petite question pour Criticos ce soir. C'est vrai que c'est assez compliqué aujourd'hui lorsqu'on parle des humoristes. Une société, une entreprise est chargée bien sûr de récompenser les acteurs de ce secteur-là, malheureusement, est de façon piéteuse au Cameroun jusqu'aujourd'hui. Est-ce que Criticos peut être fier de lui aujourd'hui? Est-ce qu'il vit exclusivement de l'art, de son art aujourd'hui? Pour ceux qui me connaissent depuis 2007, en regardant mon corps, ils vont tout comprendre, quoi. Je crois que j'ai répondu à votre question. Ça veut dire que ça donne clairement. Je veux dire, si tu as suivi ce que j'ai dit, tu vas comprendre, Oui. tu as ta réponse. Voilà. Super. Donc, tu Criticos, tu vis essentiellement de l'art. Exclusivement Ça veut de dire l'art. que Criticos ne fait plus rien d'autre que le mot et la comédie. Ah, d'accord. Voilà. Et il vit bien en fait. Wow, pour vivre bien, j'ai dit, Ouais. tu regardes mon corps en 2007 et aujourd'hui, tu vas comprendre. Que tu as brise. Voilà. Donc, Donc on voit la brissance sur le corps en fait. C'est ça. c'est ça au Cameroun. Écoutez, Hein. c'est C'est ça, que en pour fait, savoir si c'est quelqu'un vit bien, L'argent se voit et la galère se voit aussi. Quand Avant, tu me tu regardais, galérais. non, quand tu me regardais en 2007, c'est ce qui est sûr. Tu ne pouvais pas penser qu'il est malade. Tu allais dire, le gars là, il souffre.
Mais aujourd'hui, quand même, sois honnête de reconnaître que ça donne quand même. D'accord, Voilà. donc certainement tu encourages les les jeunes qui veulent exercer dans l'humour de se lancer sans aucune crainte. Bien sûr, ça paye. C'est vrai qu'on se plaint toujours parce que on pense à nos collègues qui sont de l'autre côté de la Côte d'Ivoire ou Oui. du Nigeria. Oui. Là-bas, ça paye plus. Mais ça ne veut pas dire qu'au Cameroun, ça ne paye pas. Ça paye quand même. Voilà. D'accord, Voilà. d'accord, le quand même là vaut beaucoup. Voilà. Ma Une autre question. Oui. Oui, ma Samy. question, c'est la période de coronavirus. Voilà. Comment Criticos a géré la période de coronavirus? Parce que nous, les humoristes, que quand on sort avant de manger, c'était compliqué. Le téléphone, gars, moi, j'ai perdu le poids. Je ne sais pas si Criticos, en cette période de 2 ou 3 mois, comment il a géré la période de confinement. Voilà, ça c'est une très bonne question. Voilà. Moi, je pense que on dit toujours, quand tu as de l'argent, pense à demain. Ça veut dire que le confinement a surpris les gens, Oui. mais la banque ne nous surprend pas. Donc, ça veut dire que de temps en temps, quand tu as ton petit pointage, tu manges un peu, tu gardes un peu. Parce que demain, on doit construire les maisons. Il ne faut pas qu'on reste demain. Tu as mangé tout l'argent, tu n'as même pas une maison, c'est pas bien. Et c'est cet argent-là, quand il y a confinement comme ça, qui peut t'aider. À côté de ça, quand tu fais un métier, ce qui est sûr, il y a des fans, ceux qui t'aident, et qui t'aiment bien. Et parmi ces fans, il y a ceux qui ont des moyens. Oui, Hein, parce que de temps en temps, ils savent que ça ne donne pas de ton côté, ils peuvent t'appeler ou tu peux les appeler et ils vont t'aider parce qu'ils aiment ce que tu fais. Voilà, c'est comme ça que j'ai géré ma période. 80, bon, d'après mes sondages, Oui. 85% des humoristes au Cameroun vivaient des relations des fans, même moi. Des relations, c'est-à-dire? Oui, comme il a dit, ça ne va pas, c'est comment? Ah, d'accord. Donc, et si on ne faisait pas comme ça, on ne devait pas jongler les deux bouts. Même le bailleur devait porter les choses et mettre dehors. Donc, c'est vrai, quand on fait bien, il faut aussi que les fans apprécient. Et c'est pour ça que les fans ont apprécié et critiquent pendant la période de confinement. Il n'a pas perdu le poids. Il n'est plus devenu comme en 2007. T'inquiète. Bravo, Criticos. Voilà, bravo pour ce prix. Et Blanche Mireille a également une question à poser à Criticos, le plus gros des Éthiopiens. Demande-moi que tu es marié. C'est qu'elle veut te trahir. Demande-moi Dis-moi, que tu es est-ce que tu es marié. marié? Non, demande-toi non. Comment? Pourquoi Je c'est suis pas encore pourquoi marié. tu lui demandes de te demander? Non, mais j'ai quand même une fiancée. Ça veut dire c'est bientôt. quand C'est même. pour Comment elle bientôt. s'appelle, la fiancée? Elle s'appelle Patience. elle- Patience Jabia. Elle regarde la Et télé. elle est là. patiente? Alors, donc, coucou à Patience, alors, qui nous regarde en ce moment, Criticos. Tout à l'heure, tu as dit que tu pratiques un métier, bien évidemment, et tu as souligné ton évolution. Moi, j'aimerais savoir quelles sont les difficultés que tu rencontres aujourd'hui dans l'exercice de ton art. Parce que je pense que tu es passionné de ce que tu fais. Tu es passionné. Tu aimes ce que tu fais. Donc, quelles sont les difficultés que tu rencontres aujourd'hui en tant qu'humoriste? Voilà. En tant qu'humoriste, beaucoup plus les difficultés que j'ai, c'est parce qu'il y a trop de responsabilités. Ça veut dire les fans en demandent trop. Puisque quand on a aimé ce que tu fais, de temps en temps, on dit, mais on ne te voit plus. Pourquoi tu ne tournes plus? À l'époque, j'investissais beaucoup plus dans des sketchs, des films et tout ça, parce que j'avais pas de charge. Ça veut dire que j'étais encore seul, je vivais seul. Et aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai ma femme, et puis il y a l'avenir des enfants. À côté de ça, on doit penser à construire une maison. Et en plus de ça, il faut aussi satisfaire le public. Ça ne peut plus être la même chose. Voilà. Avant, je pouvais tourner peut-être 15 films en un an. Aujourd'hui, ça devient difficile parce qu'il y a autre chose à gérer, quoi. Voilà. Et j'ai envie de te demander comment parviens-tu à gérer les deux? La vie familiale, la vie professionnelle, comment ça se passe? Non, chaque chose a sa place. Quand je suis à la maison, je suis le père de Malika, de Yann Trésor, de Ryan. Et quand je suis à la maison, je suis le fiancé de Patience. Hein? Mais quand je suis dehors, je deviens critique, je deviens l'homme de tout le monde, je deviens la star, quoi. Voilà. Est-ce que tes enfants ne se trouvent pas curieux et bizarre ta profession? Est-ce que parfois ils se demandent pas, papa, qu'est-ce que tu fais comme ça? C'est quoi le travail là? Je vais vous surprendre, mes premiers fans, ce sont mes enfants. Hein. Voilà. Quand tu dis à mon fils, tu es le fils de Criticos, voilà. Il est content. D'accord. Pour sortir, dernière question, rapidement. Est-ce que ces enfants-là ont déjà assisté à un de tes spectacles? Plusieurs fois, chacun d'eux. Et même madame, voilà. Ah, d'accord.
D'accord. Criticos, qui a donc été récompensé lors de la cérémonie des Best Talent Yannick Renaud, j'ai un Awards. problème. C'est comme quand on me dit que quel est le prix que tu as pris. Moi, je sais que l'anglais me dépasse. Donc. Oui, bon, alors, sais pas, là moi, c'est je sais pas écrit comment expliquer Criticos Special Career Prize Humour. Non, ça veut dire un prix spécial carrière humour. Ah, ok. Là, ça va. Oui, Là, il fallait dire ça en français. Pour comme dire ça, que non? tu as une magnifique carrière. Voilà. Combien comme d'années déjà, humoriste 2007 à aujourd'hui? Non, ça fait 2 ans. J'ai fêté mes 15 ans de carrière. Voilà, je veux donc dire en ça fait 2018, donc j'ai 17 ans de carrière. 7 ans de carrière. Voilà. Voilà. Criticals permet que je te remette encore ce trophée pour te récompenser. Tu as un dernier mot, certainement, à l'endroit des organisateurs de Best Talent Award, Best Talent Cameroun, voilà, Yannick Africa, parrainé, chapeauté par Olivier Dill. Un dernier mot pour sortir de cette émission, mon cher Criticals. Voilà, je peux dire Best Talent Cameroun. Quand je regarde les artistes qui ont été récompensés, je pense que je peux dire je peux pas dire pour la première fois, mais c'est l'une des premières fois où on récompense les vrais talents, ceux qui méritent vraiment. D'accord. Ça veut dire qu'il y a eu peut-être un peu de fautes, mais dans l'ensemble, c'est des vrais talents, talents qu'on a récompensés. Il faut dire justement, pour compléter tout ce que tu viens de dire, mon cher Criticos, par rapport à l'objectivité justement de cet award-là, c'est la communauté éducative qui a été sondée, élèves, étudiants et aussi enseignants sur l'étendue du territoire camerounais. Et voilà, donc ils ont été sondés et ils devaient, par catégorie, donner trois noms par rapport à chaque catégorie. Et justement, après cela, on devait faire la somme et ressortir celui qui arrivait en tête des votes. Merci donc aussi Criticos a donc été, Oui, le premier. dans la salle ce jour, quand on est venu te demander d'aller prester. Qu'est-ce que tu as pensé? Parce que j'ai d'abord vu, tu as d'abord souri, j'ai cru que tu devais refuser. Après, tu as encore dit qu'il faut que je preste d'abord avant de prendre mon trophée. Qu'est-ce que tu as pensé quand on t'a demandé d'aller? C'est toujours une joie pour moi de prester. C'est la seule chose que j'aime faire le plus au monde. Oui, parce que j'ai vu le sourire aux lèvres. Voilà, donc j'aime ça. Puisque j'ai constaté qu'aucun artiste ne prestait celui qu'on devait remettre le lot. Aucun de nous ne prestait. Et on t'a dit, même faroté. Oui. Merci, Donc c'est un coup double et on t'a même faroté. C'est un peu ça. Merci aussi à la LTM qui a soutenu, n'est-ce pas, l'événement. Voilà. Et par chaîne par laquelle tu es également passé, LTM Télévision et également la radio RTM. Il faut dire que Criticos est passé par ici. Voilà, merci.